bien, on va peut-être pouvoir démarrer puisqu'il est 19h01. Donc, voilà, merci à tous. On est à peu près une trentaine ce soir. Donc, voilà, pour ce soir avec Maurice, que je vous présente donc comme formateur et trader pour compte propre, notamment sur options. Et ce soir, eh bien, on va vous parler, et puis c'est Maurice, comment mettre en place une stratégie de couverture grâce aux options, comment couvrir votre portefeuille. Donc une première partie, un petit peu d'introduction aux options, et puis je laisserai dérouler Maurice sur la partie un peu plus stratégie. Juste quelques informations. Donc si tout le monde est prêt, on va démarrer. Quelques informations concernant l'avertissement. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement de cette présentation, notamment qui vous signale que cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Donc tout ce dont on va parler ce soir, évidemment, eh bien, ce ne sont pas des conseils, mais en tous les cas, ni une recommandation. Et en tout cas, tous les tests, tout ce qu'on pourra faire sur la démo, évidemment, sera là en appui concret de la pratique de ce qu'on va pouvoir se dire ensemble sur les options. Juste vous rappeler également qu'IG est coté à la Bourse de Londres, près de 381 000 clients à travers le monde, un leader mondial de l'investissement en ligne et 49 ans d'expérience à Paris depuis 16 ans, groupe international IG Group, coté donc à Londres. Et puis, je vais laisser démarrer Maurice. Je vais peut-être te passer la main dessus sur la présentation. Voilà, comme ça. Même si tu veux te présenter un petit peu, voilà. Oui, moi, alors, attends, je te passe juste la main, vérifier le changement. Je vais déjà mettre, voilà, je vais déjà mettre. Normalement, c'est bon, je t'ai passé la main. Alors, il faut peut-être que je sélectionne l'écran. Alors, attends. Personne, tac, tac, désigner un autre présentateur, menu outils dessin. Alors, je ne vois pas où est-ce que je peux sélectionner mon écran. Si tu peux m'aider. Tu l'as pas? Alors, dans partage normalement. Voilà, changer d'un, afficher écran. Ok, il faut que je trouve le bon écran maintenant. Comment je vais trouver? Ah oui, d'accord, c'est bon, je crois avoir compris. 6, parce que j'en ai plusieurs devant moi. On va essayer de trouver le bon. Et voilà, je pense que ça doit être ça. Écran 3. Je ne sais pas si vous J'en profite l'avez. pour vous dire pendant ce temps que cette présentation vient en complément déjà de la première qu'on avait faite le mois dernier sur tout simplement les bases des options. Donc là, on est sur un niveau un peu plus intermédiaire, mais Maurice reprendra Est-ce que tu as mon écran, s'il te plaît, Rémi? Oui, je l'ai. C'est bon, hein, tu vois l'écran avec webinaire. Ok, parce que comme j'ai plusieurs écrans devant moi, je ne savais pas si c'était bon. Alors, on y va, je vais me présenter vite fait. Bon, moi, je suis trader pour compte propre. Il y en a peut-être déjà qui me connaissent d'avant. Je suis déjà intervenu, fait des lives dans d'autres temps. Ma spécialité à moi, c'est pour trader pour compte propre. C'est-à-dire que voilà, je trade pour mon compte propre et en même temps, j'essaye de l'expliquer un petit peu tout au long de ma petite carrière de boursicoteur, on va dire, tout ce que j'ai pu découvrir et pu mettre en place à travers les options. Là, ce qu'on va voir ce soir, c'est dans la continuité en fait du webinaire qu'on avait fait au mois de mars avec Rémi, qui était donc une première partie sur laquelle on expliquait l'intérêt des options et comment on pouvait les utiliser de manière simple en les achetant, d'accord, soit un call, soit un put. Là, ce soir, ce qu'on va essayer de voir, c'est d'essayer de voir comment on peut utiliser ces outils à travers une stratégie, en fait, et comment on peut mettre en place un plan de trading en étant couvert grâce à une option. Alors, on y va, on avance. Donc, je vais avancer sur la partie présentation d'IG. Bon, IG, vous connaissez tous, hein, Rémi vous l'a présenté. Et on va y aller. Alors, on va aller assez vite pour tout ce qui est options. Hein. Raison de la création des options, couverture de rémunération d'une ligne de portefeuille, spéculation. Les options peuvent être cotées sur un marché réglementé ou de gré à gré. On peut s'associer à différents sous-jacents. C'est-à-dire que les options, c'est coté sur un marché réglementé, par exemple le Monet, le CME pour les États-Unis, pour ceux qui connaissent. On peut s'associer à différents sous-jacents, c'est-à-dire qu'une option n'est pas obligatoirement sur un indice. Ça peut être
ça peut être un dérivé d'une action, d'une devise, d'une matière première. On peut trouver toutes sortes d'options, on le verra plus tard dans la partie pratique. C'est quoi une option? C'est un droit d'acheter ou de vendre un actif, donc le sous-jacent, à un prix d'exercice déterminé, c'est ce qu'on appelle le strike, c'est-à-dire qu'on détermine à l'avance le prix sur lequel on veut acheter cet actif pendant une période donnée, moyennant le paiement d'une prime. D'accord? C'est-à-dire que si je décide d'acheter un call, je vais dire que je veux acheter ce call à tel prix par rapport au sous-jacent. C'est-à-dire que si le sous-jacent vaut 10, ben moi, je dis, voilà, je désire acheter un call à 11 à un certain prix. Et donc, en fait, la valeur du call n'est pas la valeur de votre sous-jacent, mais c'est la valeur d'une prime que le market maker va vous vendre à une échéance bien donnée. Un call est une option d'achat, un put est une option de vente. Donc, on va appeler ça un call lorsque vous achetez une option qui va tendre à varier à la hausse lorsque le sous-jacent va monter, et un put est une option de vente qui va tendre à augmenter lorsque son sous-jacent va baisser. D'accord? Et inversement, à diminuer si ça part dans l'autre sens. Je paye une prime, la prime représente ma perte potentielle, je ne peux pas perdre plus lorsque j'achète une option. Le gain potentiel est donc illimité car je ne sais pas jusqu'où le sous-jacent peut s'arrêter. Par contre, je sais ce que je peux perdre. Je perds la prime que je vais payer au market maker sur l'achat du call ou sur l'achat du put. Je peux revendre mon option à tout moment jusqu'à l'échéance. Pas oublier qu'une option, ça a une valeur dans le temps. C'est-à-dire que cette option que vous allez acheter, ce droit d'acheter qui varie selon la variation du sous-jacent, à un prix déterminé, à une échéance. Ça peut être une échéance journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. D'accord? Lorsque l'on atteint cette échéance, mon option est valorisée à la différence du strike qu'on a choisi par rapport au sous-jacent. D'accord? C'est-à-dire que si le strike de mon option est inférieur au sous-jacent, par exemple pour un call, l'option vaut 0. Si elle est supérieure, si la valeur du strike est supérieure au prix du sous-jacent, alors la valeur de l'option, c'est la différence des deux. C'est la valeur du strike moins la valeur du sous-jacent. Et vous avez la prime résiduelle. Le temps qui passe joue contre moi. Bien entendu, plus vite je me rapproche de l'échéance et plus il faut que je sois au-dessus du strike. On continue, j'encaisse une prime lorsque je gagne. Ah oui, alors lorsque je vends une option, cette fois-ci, c'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Hein. Tout à l'heure, on était dans le cas où j'achète une option. Là, lorsque je décide de vendre une option, c'est l'inverse. Mon objectif, c'est d'encaisser la prime. C'est-à-dire que cette fois-ci, lorsque le market maker va proposer une option, il va vous le proposer moyennant une prime qu'il va vous faire payer, puisque vous profitez d'un sous-jacent à un certain prix prédéterminé. Vous pouvez définir que cette prime va tomber à 0 au moment de son échéance, au moment où ça sera fini. Et donc, vous pouvez aussi dire, je joue contre le call ou contre le put en le vendant et en pensant que je vais gagner la prime. Mais dans ce cas-là, votre gain va devenir limité, mais votre perte peut devenir illimitée si vous avez tort contre le market maker. Le market maker étant celui qui fabrique en fait les options. D'accord? La prime représentant mon gain maximum, il est donc limité. Je peux racheter mon option à tout moment jusqu'à l'échéance. Le temps qui passe joue en ma faveur. Donc, dans le cas précédent, lorsque j'achetais une option, le temps qui passe joue contre moi car il faut absolument que le strike que j'ai choisi soit au-dessus, enfin, que le strike que j'ai choisi, il faut que le sous-jacent soit au-dessus de ce strike. Par contre, à l'inverse, lorsque je vends l'option, mon objectif, c'est que le sous-jacent soit en dessous du strike pour pouvoir encaisser la prime et pour pouvoir une prime résiduelle qui est proche de 0 au moment de l'échéance, de manière à pouvoir l'encaisser lorsque je vais racheter ma prime. Ça, c'est dans le cas où je vends une option. On continue. Investir à la hausse. Je souhaite investir à la hausse sur le sous-jacent, je peux acheter un call. Anticipation d'une forte hausse, c'est-à-dire que
Lorsque je pense que sur le marché, par rapport au sous-jacent que j'ai choisi, je pense que le marché va monter et monter fort et rapidement, je peux acheter un call en me disant que à cette échéance-là, le marché risque de se trouver à un certain niveau. Eh bien, moi, je vais acheter un strike qui sera inférieur à ce niveau de manière à faire une plus-value sur mon call. Et de la même manière, si je pense que le marché est haut et qu'à ce moment-là, nous sommes sur un point haut du marché et que je pense que le marché peut baisser, je peux acheter un put avec un strike inférieur au prix du marché et espérer que le marché ira beaucoup plus bas que mon strike. Ainsi, mon option s'appréciera par rapport à la différence du prix du marché moins le sous-jacent. On continue. Je souhaite investir à la baisse, donc investir à la baisse, je souhaite investir à la baisse sur le sous-jacent, je peux acheter un put ou vendre un call. On peut faire de deux manières. C'est-à-dire que si j'achète un put, comme on a vu tout à l'heure, mon risque est limité, mon gain est illimité car je ne sais pas jusqu'où le marché peut baisser, mais je peux aussi dire vendre un call en pensant que le marché ne va pas aller plus haut et donc je peux vendre un call et le vendre à un certain prix et le racheter à un prix inférieur et prendre une plus-value entre la différence des deux prix du call. Je vais assez vite parce que mon objectif, c'est de vous expliquer surtout les stratégies. Et si vous voulez, cette partie-là, on l'a fait un peu en première partie de webinaire au mois de mars. Donc, même si vous ne comprenez pas tout, vous pourrez aller voir le premier webinaire pour complémenter les informations. Alors, deux types de risques. Pour les acheteurs d'options, pas de couverture puisque le risque correspond à la prime payée. Pour les vendeurs d'options, la couverture est calculée par l'organisateur du marché, donc le broker, et nous vous conseillons de prendre une couverture largement supérieure car le risque est illimité. D'accord? Donc, en fait, lorsque vous vendez une option, il faut avoir une couverture très large. Lorsque vous achetez une option, la couverture est minime car elle représente uniquement la prime que vous payez. Vous ne pouvez pas perdre plus lorsque vous achetez une option. Par contre, lorsque vous perdez comme votre perte est illimitée, il vous faut une couverture très importante. On continue. Le delta, alors le delta, c'est la mesure en fait qui mesure, en fait c'est une manière de mesurer la variation de l'option, la distance de l'option par rapport à son strike. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour avoir une connaissance et pour comprendre un peu le phénomène, en fait ceux qui utilisent les options utilisent en fait des constantes qui va s'appeler le delta, le θ et la volatilité, le VIX, hein, enfin pas le VIX spécialement, mais la volatilité plutôt. Donc le delta, en fait, c'est une valeur qui évolue entre 0 et 1. Plus vous vous rapprochez de 1, donc c'est une valeur qui varie entre 0 et 1, plus vous vous rapprochez de 1 et plus le sous-jacent se rapproche de votre strike. Plus vous êtes proche de 0, et plus le sous-jacent est éloigné de votre strike que vous avez choisi. Le θ, c'est ce qui mesure la valeur temps. C'est-à-dire que plus vous êtes proche de l'échéance de l'option, et plus votre θ va prendre de la valeur. C'est-à-dire que la prime de votre option va être affectée. Plus vous êtes loin de l'échéance, moins votre option va être affectée par le θ. Le θ mesure en fait la distance qui reste, le temps qui reste par rapport à l'échéance de l'option. Donc le delta, ça mesure la variation du sous-jacent et le rapprochement par rapport au strike. Le θ mesure le temps qui reste par rapport à l'échéance de l'option. Voilà, continue. Exemple pratique de l'utilisation des options. Alors, c'est là où ça devient intéressant, put et call synthétique ou assurance. Alors, en fait, les options, comme j'ai expliqué au début du webinaire, c'est qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières. La première manière, comme je l'ai dit, c'est on achète un call, on achète un put en pensant que le marché va monter ou en pensant que le marché va baisser. Mais on peut aussi combiner des stratégies. Combiner des stratégies, ça veut dire quoi? Je peux m'en servir en fait comme produit de couverture pour me protéger sur un plan que je veux mettre en place. Je m'explique. Exemple, put synthétique sur le contrat CAC 40. On prend par exemple le CAC 40 pour faire un exemple. Achat de call CAC 40
en faible volatilité et vente de contrats CAC 40. Ça, c'est ce qu'on appelle un put synthétique. Ça veut dire quoi? Alors, déjà, ce genre de stratégie, alors, j'ai oublié de parler de quelque chose sur la partie précédente lorsque je vous ai parlé du delta et du θ. Il y a aussi le troisième paramètre. Donc, je vous ai dit, il y a la valeur du sous-jacent par rapport à l'option, il y a la valeur du temps par rapport à l'option, par rapport à son échéance, et il y a la volatilité. La volatilité, c'est ce qui mesure la sensibilité de l'option par rapport à son sous-jacent. Je m'explique. Lorsqu'on est dans un phénomène où les marchés sont très nerveux, montent, baissent, la prime que vous allez payer sur votre option va être dépendante de la volatilité du marché. On verra tout à l'heure dans le cas pratique comment on trouve la volatilité du marché. Plus votre volatilité est haute et plus la prime que vous allez payer sur l'option va être importante. Plus la volatilité est basse et plus la prime que vous allez payer va être basse. Donc, il faut bien comprendre qu'en règle générale, on a tendance à acheter des options lorsqu'on est en basse volatilité et on a tendance à vendre des options lorsqu'on est en haute volatilité. Donc, on verra ça tout à l'heure dans le côté pratique, mais retenez bien si vous voulez, ce paramètre de volatilité qui est très important dans la mesure et dans la valeur de l'option. Donc là, ce qui nous intéresse, on va partir qu'on est en faible volatilité. Donc, on considère une faible volatilité. Alors, la volatilité, c'est une valeur qui peut varier de zéro, on n'a jamais zéro de volatilité, mais qui peut aller en règle générale sur un minimum de 9, 10, on considère qu'entre 9, 10 et jusqu'à 12, 13, allez, maximum 13,5, on considère qu'on reste dans une volatilité relativement faible. Entre 13,5 et 16, 17, on commence à rentrer dans une volatilité assez forte et très forte au-dessus de 17, 18. Donc, on considère que là, on est sous 13 et on est en faible volatilité. Donc, les primes des options qu'on va acheter vont être faibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut monter dans ces moments-là? On peut monter des puts synthétiques ou des calls synthétiques. À quoi ça correspond? On achète d'abord un call. Et derrière, en face de ce call, le but du jeu n'est pas de gagner sur le call. Vous voyez, à la différence de tout à l'heure où on achetait un call en pensant que le marché allait monter, le but du jeu, si je peux dire comme ça, le but de la stratégie plutôt, c'est plus adapté, c'est de dire mon call va me servir de protection pour pouvoir gagner sur des ventes de contrats. C'est-à-dire que je vais déterminer un strike sur le call que je vais acheter, d'accord, que je vais anticiper. Et ce niveau de strike, ça va être une barrière par rapport à toutes les ventes de contrats que je vais pouvoir faire, en pensant au préalable que j'ai mis un plan et que je considère que je suis arrivé sur un top de marché ou sur un marché qui est laborieux. Et de la même façon, je peux aussi monter un call synthétique, où là, c'est l'inverse. J'achète un put pour me protéger d'une éventuelle baisse et en face, je vais acheter le contrat CAC 40 pour pouvoir jouer la hausse sur le marché. Donc, mon objectif dans cette stratégie n'est pas de gagner sur l'option, mais c'est de m'en servir comme garantie, comme assurance pour me protéger sur une erreur de stratégie si jamais je vends des contrats et que le marché se met à partir à la hausse. Vous verrez après, on regardera après la différence par rapport à un stop. En fait, c'est le même principe qu'un stop, mais c'est un stop où vous n'êtes jamais stoppé puisque vous avez une protection grâce à l'option. Contexte, pourquoi faire un call ou un put synthétique? Le marché est haussier, mais laborieusement. Et peut-être sur un top, c'est ce que je vous expliquais, au moins temporaire. Donc, si je considère qu'on est sur un top de marché, imaginez par exemple que le marché a fait une forte hausse et puis que maintenant il commence à latéraliser de manière horizontale dans un range et que je pense qu'on est arrivé sur un top de marché. C'est ma stratégie. Donc, je vais acheter un call au-dessus de cette zone de latéralisation et je vais vendre les contrats en face systématiquement. La volatilité est faible, il n'y a pas de peur.
ça, le prix de l'option ne me coûte pas cher. Le put synthétique est à monter aussi en basse volatilité dans un marché haussier et hésitant lorsque l'on pense qu'il y aura des retracements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je pense que je suis sur un bas de marché et que je pense que le marché va latéraliser mais va être plutôt haussier, alors je me protège en achetant un put et systématiquement sur chaque repli, je peux acheter le marché tout en étant protégé grâce à mon put. On verra tout à l'heure avec la partie pratique. Les conséquences. Pourquoi faire un call et un put? Mon risque est fermé et est connu à l'avance. En effet, si je décide d'acheter un strike à un certain niveau, tous les points qui vont être au-dessus de ce niveau vont faire apprécier l'option. Et inversement pour le put, tous les points qui seront par rapport à mon sous-jacent qui seront en dessous de ce niveau vont faire apprécier le put ou le call, selon que j'ai choisi un call ou un put. Par contre, je serai perdant sur les contrats que j'aurai vendus ou achetés en face de l'option. Mais au moins, ça va s'équilibrer par rapport à l'option. Acheter une option en face d'une position future inverse permet de diminuer la pression psychologique des opérateurs. Cela permet de travailler avec une plus grande sérénité, accumuler de l'expérience sans stress pour un débutant. Une moindre réactivité sera nécessaire. Chacun pourra accumuler tranquillement de l'expérience. Je traite sur un marché hésitant et qui retrace, ce qui me permettra d'accumuler des écarts. En effet, ce que je vous expliquais, c'est que vous allez me dire, mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'acheter le call? Quel est l'intérêt d'acheter le put? Pourquoi ne pas mettre un stop si je pense que le marché est sur un top de marché? Et dans ce cas-là, je vends le marché et je place mon stop 20, 30, 40, 50 points au-dessus de cette zone de latéralisation. Et ainsi, je peux profiter sans avoir à payer une prime sur une option. Le truc est que la psychologie humaine fait que lorsqu'on rentre à la vente ou à l'achat sur le marché, si votre plan commence à mal se passer, on devient hésitant, on doute, on regarde son plan en se disant « et si je me suis trompé ?» Et souvent, l'émotionnel peut vous faire sortir par erreur en vous disant bah « non, je me suis trompé, vaut mieux que je me coupe maintenant » ou alors « le stop est touché, ma stratégie est KO, c'est fini ». À la différence, avec une option, lorsque vous vendez le marché face à un call, par exemple, même si le marché se met à monter, vous êtes hedgé grâce à votre call. C'est-à-dire que ce que vous allez perdre sur plus près, en fait, plus près vous allez vendre du strike du call et plus vite vous allez être protégé sur votre stratégie. On verra ça tout à l'heure dans la partie pratique. Mais essayez de comprendre le système. C'est en fait, je vends le marché pour faire très simple. Hein, je vends le marché à, là par exemple, le CAC est à 7500 pour vous donner des exemples. J'achète un call 7600 à échéance. Donc, si je pense que mon plan est pour la journée, bah, je prends une échéance journalière. Si je pense que mon plan est à la semaine, bah, je prends une échéance hebdomadaire. Et si je pense que le plan est au mois, bah, je peux prendre une échéance mensuelle. Et donc, imaginons que je suis sur une échéance hebdomadaire, par exemple. J'achète ce call 7600. Ça me coûte une prime que je vais payer au market maker. Je vais peut-être payer cette prime 20, 30, 40 points. Plus la volatilité sera basse, moins je vais la payer cher. Mais moi, en échange de ça, le marché étant à 7500 points, rien ne m'empêche de vendre le marché à 7005, 7550, 7580 et être protégé à partir de 7006. C'est là toute la différence. C'est-à-dire que mettre un stop à 7006, j'ai vendu le marché à 7005, le marché monte à 7006, je suis stoppé, ma stratégie est KO. Vendre le marché à 7005, avoir mon call à 7006, le marché monte à 7006, je perds sur mes contrats de vente à 7005, sur mes contrats CFD, mais je gagne sur mon call à 7006. Et je serai d'autant plus gagnant que je serai loin de l'échéance. On verra toutes ces nuances après dans la partie pratique. On continue, j'essaye d'aller vite sur la partie théorique et pour passer plutôt au côté pratique. Donc, travailler des écarts sur les contrats et sur une partie de la position dans le but de profiter des retracements dans une tendance haussière sans vitesse. Un seul déconservé pour trader un éventuel repli plus marqué. La valeur du put synthétique, c'est le coût de votre risque. Ça égale la prime du call plus l'écart entre le niveau de vente du contrat et le strike du call. Ça veut dire quoi? Si je
pense que je suis dans un marché laborieux, pour reprendre mon exemple du CAC qui est à 7006, je vends 7005, le marché monte à 7550, je revends une partie, toujours à hauteur de mon call. Hein. C'est-à-dire qu'on part du principe que si j'ai 3 calls, j'ai autorisation de vendre 3 CFD en face. Je ne peux pas vendre plus que mon call, sinon je m'expose à une perte potentielle plus importante. Donc, je peux très bien vendre un tiers de mon call à 7005, un autre tiers à 7550, puis à 7550, le marché me donne raison, il retombe à 7005, je peux sortir les gains sur le 7550 et conserver la partie à 7005. S'il recommence à monter, je peux recommencer la même opération. Ainsi de suite. Ça, c'est dans le cas d'un marché qui range, qui est laborieux, qui borne entre 2 bornes, par exemple, sur 100 points ou 150 points. Et systématiquement, avec mon mur à 7600 points, je vais systématiquement revendre le marché, tout en étant protégé par rapport à mon call. Et de la même manière, si je décide d'acheter le marché, j'ai mon put en bas. Plus proche j'achète proche de mon put, et mieux je suis protégé. Quelle est ma perte potentielle? C'est la différence entre le niveau où je vais vendre et le niveau où est mon strike, moins la prime que j'ai payée. Je reprends mon exemple. Si mon call est à 7600 points, si je vends et que ce call, je l'ai acheté, je ne sais pas, par exemple 30 points, et que je vends le marché à 7600 points, par exemple, ma perte maximum, quel que soit le niveau du CAC, même s'il monte à 8000 points dans la journée, je ne sais pas, sur une nouvelle, sur une stat, sur ce qu'il peut y avoir, ma perte maximum ne sera que de 30 points. Je ne peux pas perdre plus que la protection que j'ai mis en place. J'espère que ça, vous arrivez à le comprendre. Je sais que c'est un petit peu difficile en allant vite, mais on va mieux le comprendre en regardant les graphes. Je continue. Je travaille en ayant une maîtrise parfaite de mon risque grâce à l'option. Je profite de la plage horaire des contrats qui, pour au minimum, est de 8h à 22h. Certaines options réglementées ne codent que de 9h à 17h30. L'avantage avec les options gré à gré que IG vous propose, par exemple sur le contrat Alman 30, c'est que la cotation est en continu. Ainsi, ma stratégie, je peux la mettre en overnight. Puisque lorsque j'ai une option qui cote en continu, quasiment, par exemple, je prends une option hebdomadaire, elle cote de lundi matin jusqu'à vendredi. D'accord? Je n'ai pas rappelé les horaires d'échéance, on le verra tout à l'heure. Pardon Maurice, tu m'entends? Juste, il y a une sonnerie, je ne sais pas si vous l'entendez. Toi, tu l'entends? Ou pas du tout? Non. Bon, alors... Là, il y a une sonnerie là maintenant? Ouais, j'entends une petite sonnerie. Non, personne ne l'entend, une sorte de bruit dans de son, ou c'est peut-être que chez moi? Ah, c'est peut-être les notifications Twitter qui tombent, mais je ne sais pas. Non, vous l'entendez? Vous entendez là, un son ou pas, non? T'as un bruit là, t'as quelque chose? Non, alors c'est pas chez moi. Alors je te laisse continuer. C'est chez moi certainement. Bon, je te laisse continuer. Je vais regarder ça. C'est pas grave. Pardon, Alors, je t'ai interrompu. Désolé. Pas de Je te laisse souci, continuer. pas grave. Alors, on continue. Donc, ce que je disais, c'est que l'avantage avec les options d'IG, c'est que vous avez une cotation, sur certaines cotations, vous avez une cotation continue. L'avantage de la cotation continue que vous allez trouver sur IG, c'est qu'elle va vous permettre de tenir des overnight. Je m'explique. Je reprends par exemple, alors, l'exemple du CAC n'est pas le bon exemple parce que sur IG, les cotations des options s'arrêtent à 17h30. Mais par exemple, sur le DAX, vous verrez que la cotation est en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien vendre le DAX, je ne sais pas, là, il est à 15 870 par exemple, ou 15 880. Vous avez un call 15 900 que vous avez pris en hebdomadaire, vous pouvez tenir toute la nuit, puisque vous savez que vous êtes protégé par votre call. C'est votre call qui va vous protéger toute la nuit, même si la nuit, il y a un gap qui va se produire pour le lendemain matin. Vous êtes protégé. La cotation du call a une cotation continue, par exemple, en hebdomadaire. En journalier, si vous prenez des options journalières, elles cotent en règle générale à partir de 18h à la clôture des marchés jusqu'au lendemain 17h30. Il y a juste un trou de cotation, enfin pas un trou de cotation, un arrêt de la cotation entre 17h30 et 18h, 18h15 pour les cotations journalières, par exemple.
Donc, on verra, il y a plein d'options et il y a plein de finesses. Bon, là, je ne vais pas revenir sur les exemples. On l'a fait tout à l'heure avec le call 7006. Si je pense que le marché va être laborieux, donc c'est ce que j'expliquais, c'est des exemples de stratégies, ce que je vous ai expliqué, j'ai un peu devancé le Webby. Si le marché reste proche du call, il sera possible de rentabiliser via des écarts systématiques. C'est la situation parfaite, le fameux range. Si le marché monte au-delà du strike, ma perte latente est limitée à l'écart entre le niveau du futur plus la valeur de la prime payée sur l'option. Le risque est calculé à l'avance et surtout, je peux maîtriser mon émotion face au pic de volatilité. Et là, on va passer à la partie pratique. Donc, je ne sais pas, Rémi, si tu veux expliquer et reprendre la main pour montrer Oui, les je vais comptes. reprendre la main, oui, tout à fait. Merci Maurice, je vais juste reprendre la main pour la partie un petit peu démo et puis comme ça tu pourras toi après enchaîner Voilà, après, on va passer. également. J'essaie d'aller assez vite parce que je sais qu'on est compté par le temps et je voudrais plus passer sur le côté pratique pour que vous compreniez mieux que la partie théorique. Tout à fait, tu fais bien. Et c'était bien un son de chez moi, quelques alertes qui sonnaient, que j'ai retrouvées, donc tout est bon. Désolé pour la petite interruption. Je reprends la main, donc rapidement. Voilà, montrer mon écran et je vais remontrer mon écran. Voilà, donc simplement, voilà, sur la partie option, on va aller sur un compte test, sur un compte de démonstration. Certains ont déjà le compte réel, évidemment, parmi ceux qui nous écoutent, mais au moins, ceux qui ne connaissent pas forcément encore les services d'IG, simplement vous dire, donc là, vous voyez normalement mon écran, que vous avez un compte de démonstration. Donc sur le site ig.com, vous allez dans plateforme de trading, plateforme de démo. Vous allez pouvoir tester, rentrer vos informations et essayer un compte de démo. Et vous aurez exactement la même configuration que va vous présenter Maurice, à savoir, donc lorsque vous allez vous connecter ensuite donc sur votre compte de démonstration, vous remplissez les informations. Et même, ça vaut également pour ceux qui sont sur un compte réel également. Vous arrivez dans MyIG, donc l'interface par laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez. Et puis plusieurs comptes s'offrent à vous. Le CFD, donc la partie CFD que vous connaissez, la partie turbo, et puis la partie barrière et options, c'est celle-ci qui va vous intéresser. Et lorsque j'accède donc à ce compte barrière options, c'est là où vous allez retrouver donc d'un côté les options barrières avec les knockouts, les barrières désactivantes, et puis toutes les options vanille dont on parle donc depuis tout à l'heure, avec les indices, le forex, les matières premières, les différentes échéances, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, puisqu'à chaque fois vous allez avoir une échéance, et vous pourrez filtrer ensuite et bien par type de voilà d'options. Donc ça aussi, Maurice va vous montrer également après par rapport aux tickets d'ordre et les infos que vous allez pouvoir retrouver les options. Mais voilà, je te laisse la main en tous les cas. Simplement, moi, c'était sur la partie démo si vous souhaitez en créer une. Voilà, tout à fait possible, en tout cas sans sans durée de temps. Et petite chose importante, lorsque vous êtes déjà client, si vous n'avez pas de compte option, vous aurez dans MyIG une petite section où vous allez pouvoir ajouter un compte. Si vous avez juste un CFD ou juste un turbo, ça peut être le cas parfois pour des anciens clients, vous allez juste ajouter un compte, vous allez avoir un petit plus, ajouter un compte, et là vous pourrez ouvrir jusqu'à 2 comptes options également. Voilà, je te repasse la main, Maurice. Vérifier le changement de présentateur, oui. Et normalement, tu peux reprendre la main cette fois-ci sur ta démo et avec le. Alors, je reprends juste, il y a quand même 2-3 questions que pendant que tu partages ton écran. Alors, attends, là, vous voyez Oui, vous voyez l'écran avec oui, voilà, je vois bien. Ok, parfait. Là, normalement, on a bien changé, donc tu as repris la main. J'avais une question donc de Monsieur Darkawi qui dit on peut avoir la même diapo pour réviser tout ça. Il y a une chose importante, c'est que vous allez je reprendrai peut-être la main, mais dans MyIG, vous allez retrouver les webinaires. Le premier webinaire qu'on avait fait, vous retrouverez également ce webinaire, une partie de ce webinaire qui sera dispo dans les replays. Également, si vous voulez revoir tout ça, ça sera tout à fait possible. Voilà. Allez, Et puis, on répondra aussi aux questions tout à l'heure s'il y en a d'autres. Non, mais très important, Rémi a tout à fait fait très bien d'insister. Avant de vous lancer sur les options, je vous conseille vivement d'ouvrir un compte démo. D'accord ? Vous ouvrez d'abord le compte démo pour voir et comprendre la façon dont l'évolution de l'option va se faire dans le temps.
hein, on a besoin de voir, avant de se lancer dans l'option comme ça de manière hasardeuse, il faut créer ce compte démo et c'est pas grave, vous prenez n'importe quelle option, mais vous regardez par rapport au sous-jacent et au strike que vous avez pris, comment elle évolue. Ça, c'est très important de bien ressentir comment l'option évolue à travers les 3 paramètres qu'on a vus, c'est-à-dire le θ, le temps qui reste par rapport à l'échéance, le delta, la différence entre le prix du sous-jacent et le strike que vous avez choisi, et la volatilité, lorsque la volatilité est très forte, voire comment la valeur de l'option augmente. Donc, je reviens sur la plateforme donc, de démo. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les options vanille. Donc, on se place sur les options vanille. On trouve ici, dans la première colonne, les 3 thèmes dans lesquels on peut trouver les options. Donc, il y a les indices, il y a le forex, pour ceux qui sont amateurs des paires forex, ou les matières premières. Donc, lorsque je coche indice, on va me proposer ici, sur cette page-là, tout ce qui concerne les options sur les indices avec les différentes échéances. Donc, US Tech, le Nasdaq, Wall Street, le Dow Jones, Allemagne 40, le DAX, France 40, le CAC, US 500, le SP 500, Eurostock 50 pour l'Eurostox, Japon, Pays-Bas, FTSE, l'Angleterre, Hong Kong, Espagne, et même les indices de volatilité et la Suède, pour les amateurs de pays un peu plus exotiques. Pour les options. Ensuite, vous avez le Forex, donc vous retrouvez toutes les paires Forex sur lesquelles vous pouvez trader les options de la même manière avec des échéances. Et vous avez ici les matières premières, le pétrole, le gold ou l'argent. D'accord? Donc d'abord, vous choisissez le thème du sous-jacent que vous voulez choisir. Donc on va partir, nous, sur les indices. D'accord? Et ensuite, je choisis mon échéance quotidienne, donc échéance journalière, en sachant que ces échéances, on va voir sur la plateforme, on a l'horaire dans la partie info, à quelle heure elle tombe à l'échéance, hebdomadaire ou mensuelle. Donc, on va partir par exemple sur du quotidien. Donc là, j'ai tous les sous-jacents qui apparaissent avec les échéances quotidiennes. Donc, si je prends par exemple l'exemple du DAX, on voit que pour le 26 avril 2023, c'est-à-dire demain, les options sont déjà présentes. Je clique dessus et là, je retrouve un tableau, d'accord, sur lequel au centre, donc là ici en haut, je vois ma journée d'échéance, d'accord. Je retrouve ici au centre tous les strikes qui me sont proposés. Donc mon sous-jacent, je le connais, c'est le DAX, donc je m'adapte par rapport à la valeur du DAX. Et ici, je retrouve donc tous les strikes qui me sont proposés. Donc, vous voyez, j'ai du 15 560, 15 580, 15 006. Et à la monnaie, ce qu'on appelle à la monnaie, c'est le niveau sur lequel se trouve actuellement le DAX. Vous avez un petit trait ici avec 2 flèches là qui convergent, qui vous dit, voilà, le DAX, votre sous-jacent, bah, il est entre ces 2 strikes, entre 810 et 820. Sur la partie de droite, sur cette colonne-là, vous avez les puts à l'achat ou à la vente. Donc, on est bien d'accord. Les puts, ce sont les options qui jouent la baisse du marché par rapport au strike que j'ai déterminé. D'accord? Et à gauche, je retrouve les calls qui jouent la hausse du marché. J'ai un prix d'achat de mon call et un prix de vente de mon call. D'accord? Donc, si je choisis par exemple le strike 15 008 et que je pense, par rapport à mon plan, que le marché va monter, ici, on me propose de payer une prime de 48,6, là, mais vous voyez, ça bouge parce que le sous-jacent bouge, une prime de 48,6, d'accord, 48,9, d'accord, à échéance de demain, 17h30. Comment je vois l'échéance? Elle est là. Je vais sur Info, date d'échéance 26 avril 2023, dernière date de négociation 26 avril 2023 à 17h29. Voilà, ça veut dire qu'à 17h29, cette option, je ne peux plus la trader et elle va se caler sur le prix de la valeur de votre sous-jacent en cash. C'est-à-dire que la clôture du DAX à 17h30, qui est donc le marché cash
celui qui cote la valeur des actions qui ne peut pas se trader en fait. Hein. Là, je ne rentre pas dans les explications du cash et du futur, mais je pense que vous savez un peu la différence entre le cash et le futur. Le cash, c'est ce qui symbolise la moyenne pondérée des actions, d'accord, qui le représente. Et donc, le cash, à 17h30, va avoir un prix de clôture, et c'est sur ce prix de clôture que ça va déterminer combien vaudra votre option. Donc, si je choisis par exemple le call 15 800 et que je paye une prime à l'instant T, là maintenant, à 50, et que demain soir, le DAX est à 15 850, mon option vaudra 50. D'accord? C'est-à-dire que en payant une prime à 50, je considère que si le DAX demain est à 15 850, je n'ai rien gagné, je n'ai rien perdu, j'ai anticipé le prix du DAX à demain soir, 17h30, puisque mon échéance est de demain, 17h30. La même chose si j'avais choisi une échéance plus longue. Si par contre le DAX est à 15 008, le prix du DAX étant au même niveau que le prix de mon strike, si je fais la soustraction du prix du sous-jacent moins le prix de mon strike, 15 008 moins 15 008 égale 0, la valeur de mon call vaut 0. Et donc, j'ai perdu 50 points. Ça veut dire donc que si je pense que le marché demain soir ou demain dans la journée va monter, je considère qu'il va monter au-dessus de 15 850. Ce n'est que seulement lorsque j'aurai dépassé les 15 850 que je serai gagnant. D'accord? Et pareil, si je choisis un put. De la même manière, si j'achète un put à 40, eh bien, je pense que le marché sera sous 15 760. D'accord? En choisissant le strike 15 008. Mais je peux aussi choisir le strike 15 720, 15 640, 15 860. Plus je me rapproche du prix du sous-jacent et plus la prime me coûte cher. Plus je m'éloigne du prix du sous-jacent et moins la prime me coûte cher. Donc, on parlait tout à l'heure de la volatilité. Je vous ai dit, c'est un paramètre très important dans les options. La volatilité, on la mesure à la monnaie. Ça veut dire quoi la monnaie? Ça veut dire lorsque le prix du sous-jacent est équivalent au strike. Donc là, par exemple, le prix à la monnaie, c'est mon fameux trait là qui bouge en fonction du prix du sous-jacent. Ça veut dire que là, je sais que mon DAX est entre 810 et 820. Vous avez des colonnes ici, là, sur le côté, représentées par le mot VI. VI voulant dire volatilité en grec. D'accord? VI. Eh bien, là, la volatilité du marché à la monnaie m'indique que nous sommes aux alentours de 13. Vous voyez, 13, 13,2. Donc, on considère qu'on est dans la partie basse de la volatilité. Vous voyez? Donc, à partir du moment où je suis dans une partie basse de volatilité, je peux me permettre d'acheter des options. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ça, comment on monte une stratégie? C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je veux vous expliquer. Alors, le sous-jacent. Donc déjà, il faut que j'affiche mon sous-jacent. Voilà. Imaginez, donc je vais me mettre dans une unité de temps journalière. Bougez pas, j'y arrive. Attendez, les toc 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 toc, non, Wall Street Options. Là, j'ai besoin de faire afficher. Ah, zut, attendez, j'ai un problème. Je veux faire en fait afficher le sous-jacent. Voilà, non, Allemagne 40, je crois que c'est ça. Attendez, Allemagne 40. Ouais, je crois que c'est ça. Attendez, bougez pas. Parce que, ah voilà, c'est ça. Je pense que je suis bon. Journalier. On va se mettre sur une position journalière. Voilà. Donc là, à gauche, vous avez la variation de mon sous-jacent. D'accord? On a le prix du DAX qui évolue sur l'unité de temps journalière. Bon. Par exemple, supposons que, voilà, la bougie journalière, imaginons qu'il est 22 heures, d'accord? Et on va supposer que demain, je ne dépasserai pas les plus hauts d'aujourd'hui. Je considère que lorsque je regarde mon graphe journalier, ici, j'ai une bougie qui m'indique quand même une fin de mouvement.
j'ai une sorte de phase de latéralisation qui se produit là. J'aimerais bien vendre le marché. C'est mon plan. Je décide que c'est mon plan. Et je dis, en regardant les bougies là, je m'aperçois que 15 900, bah, ça a du mal à passer au-dessus. Et donc, je pense qu'on va rentrer dans une phase de correction possible. Bon. Donc, j'aimerais bien vendre le marché et j'ai deux cas de figure qui s'offrent à moi. Je peux vendre le marché maintenant à 15 806 et mettre mon stop à 15 009. Je mets un stop à 100 points sur les plus hauts d'aujourd'hui en me disant demain, on cassera les plus bas d'aujourd'hui et je pense que le marché peut aller rallier, par exemple, cette zone de convergence. Vous voyez, cette zone-là, on a fait ici qui a bloqué. On pourrait très bien revenir en pullback dessus vers les 15 650, 15 007. Donc, je peux dire, je vends le marché maintenant et je mets un stop à 15 009. Première possibilité. Qu'est-ce qui se passe demain ou dans la nuit? Le marché fait une mèche et va chercher mes 15 009. Badaboum, je suis stoppé. Mon plan a échoué. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité que je peux faire, je peux dire, puisque je veux vendre le marché, je vais m'acheter un call 15 009. Donc, je vais sur mon fameux tableau, je choisis mon échéance, donc je vais considérer que ce plan-là est un plan pour demain, et donc, je vais aller chercher mon call 15 009. Le voilà. Aujourd'hui, mon call 15 009, on me le propose là, à l'instant T, maintenant, on me le propose à 11,9. On est bien d'accord que si nous étions demain 17h30, le marché étant à 15 008 et le strike étant à 15 009, si je fais 15 008 moins 15 009, ça fait moins 100. Comme un call ne peut pas avoir une valeur négative, mon call vaudrait 0. Or, nous sommes ce soir, 25 avril, 19h48, mon call m'est vendu 11 points. Alors que si nous étions demain, 17h30, il devrait valoir 0, puisque la valeur de mon strike est supérieure à la valeur de mon sous-jacent. Donc, je ne peux pas gagner d'argent. Donc, le market maker me fait payer une prime de 11 points. Donc, je le sélectionne à l'achat, call 11, et ici, je détermine le nombre de contrats que je vais acheter. Supposons que je vais acheter 3 calls. Donc, ces calls valent 11 points, j'en achète 3, je suis à 3 € du point. La prime que ça va me coûter, 33 €. Je place mon ordre confirmé. Je vais dans position, je retrouve mon call. Donc, je suis en perte. Pourquoi? Car il y a un spread entre l'achat et la vente du call. Je peux très bien dire que maintenant, sur ma position, je peux revendre mon call. Mais dans ce cas-là, je suis en perte, puisque on voit bien que j'ai ouvert à 11,1 et si je le vends maintenant, il est à 6,6. J'ai un spread entre l'achat et la vente. C'est normal, il faut bien que le broker se rémunère. Ça me paraît logique. En échange de quoi, moi maintenant, j'ai mis une barrière ici sur mon DAX pour la journée de demain jusqu'à 17h30. Alors, excusez-moi, parce que moi, je travaille beaucoup sur PRT, donc désolé pour les graphiques. Je ne connais pas trop, mais on va essayer de travailler ça. Attendez, ne bougez pas. Hop, je vais le faire mieux que ça. On va prendre une flèche et on va se la mettre ici, si ça marche. Ah, zut, c'est pas ça que je voulais faire. Supprimer, je vais mettre une barre. Excusez-moi. Hop, ligne horizontale. Voilà, ça va être plus simple. Voilà. Voilà. Hop, est-ce que je peux la configurer? Est-ce que je peux la faire un peu plus grosse? Voilà. Est-ce qu'on peut changer sa couleur? On va mettre des pointillés. Ça va être plus simple. Appliquer. Voilà. Donc, ici, cette ligne en pointillé, d'accord, représente le moment où mon call s'apprécie. C'est-à-dire que si là, je ne vends pas le marché et que le marché se redresse dans la soirée ou dans la nuit, même à 2 h du matin avec les marchés asiatiques, et que ma bougie se retourne et qu'elle passe au-dessus de ça, eh bien mon call va s'apprécier. Plus je vais aller au-dessus de 15 009 et plus mon call va s'apprécier. D'autant plus que si je suis loin de l'échéance, c'est-à-dire que si ça se produit dans 10 minutes, ben mon call,
si je passe au-dessus de 15 009, il va valoir 20, 25, 30, 35, et donc je vais commencer à gagner de l'argent. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de vendre le marché face à mon call par rapport à la stratégie que j'ai voulu mettre en place. Très bien. Donc, je reviens. Attendez, ne bougez pas. Voilà. Je reviens ici, donc sur mon. Hop, je reviens sur mon DAX. Donc, je sais que j'ai une protection ici. Supposez que je décide de vendre le marché. Donc, imaginez que je veux vendre le marché sur les CFD. Je peux très bien dire que je commence à vendre un contrat. Alors, bon, là, je suis sur le put, mais pour ceux qui ont accès au CFD, parce que là, c'est les options barrières, en fait. Il faudrait aller, en fait, sur les options CFD. Mais imaginez que je décide de vendre le marché maintenant, d'accord? Je le vends 15 800 points, d'accord? On va supposer que j'ai vendu le marché. Donc, je ne vais pas le faire avec les options barrières parce que sinon, après, vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc, supposez que j'ai vendu le marché 15 801 points et que j'ai vendu un seul contrat, d'accord? Supposons que j'ai vendu un seul contrat. Attendez, je vais juste fermer cette page pour qu'on comprenne ce que je veux expliquer. Info, voilà. Donc, supposez que j'ai vendu un seul contrat à 15 008. D'accord? Donc, j'ai ma protection. Ah bah tiens, elle a disparu. Ma ligne a disparu. Comment se fait-il? Attendez, je remets ma ligne pour qu'on comprenne. J'essaye d'aller lentement pour vous l'expliquer. Hein. Voilà, je remets ma ligne. Hop, voilà. Donc, imaginez que je vende maintenant le marché. Donc, j'ai 3 calls et je décide de vendre le marché à 15 008. Qu'est-ce qui va se passer? 2 cas de figure. Le marché monte. Donc, je vais être perdant sur mon CFD. Mais si le marché monte rapidement, mon option va s'apprécier. Et je suis exposé à hauteur de 1/3 de mon call. C'est-à-dire que si le marché, en vendant 15 008, remonte à 15 009, je vais perdre 100 points sur un CFD, mais je vais gagner sur l'appréciation de mon call 3 fois. Et d'autant plus si je dépasse 15 009. Donc, imaginez que je vende 15 008. Le marché, pour X ou Y raison, je vais me mettre en horaire, on va mieux voir. Voilà. Donc, imaginez, voilà, mon call, il est là, on le voit en pointillé. J'ai vendu ici. J'ai payé mon call 11 points. Mon risque financier, quand je vends le marché à 15 008, c'est la différence entre le niveau où j'ai vendu et le niveau de mon strike plus la prime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remonte à 15 009 et que demain soir, on clôture à 15 009, imaginez que demain soir à 17h30, on clôture à 15 009. J'ai perdu 100 points sur ma vente CFD et j'ai perdu mon option. On est bien d'accord, puisque mon option ne s'apprécie que si je suis au-dessus de 900 plus les 11 points. Maintenant, imaginez que le marché descende. Mon option de 11 points, elle va se rapprocher de 0, puisque je ne serai pas au-dessus de 15 009. Mais par contre, je vais gagner sur la vente de mon CFD. Imaginez que le marché continue de baisser et tombe à 750, je vais gagner 50 points. Maintenant, imaginons que le marché monte, passe à 15 009, monte à 950 dans la nuit. Donc, je perds 100 points sur mon CFD, mais je gagne 50 points sur mon call. Donc là, je perds 150 points sur mon CFD, puisque nous sommes à 950, mais je gagne 50 points sur mon call, moins la prime payée, 11. D'accord? Et je suis toujours gagnant. Pourquoi? Parce que j'ai 3 calls face à un CFD. Donc, soit j'ai revendu ici vers 850 en pensant que mon plan va marcher, mais imaginez que le marché fasse 950 et que derrière, il y a une stat et le marché part à la baisse. Eh bien, l'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle vous évite d'avoir été stoppé. C'est-à-dire qu'en fait, elle me permet de conserver mon plan, même si j'ai de la volatilité suite à une stat ou suite à un événement qui peut arriver que je n'ai pas prévu dans mon plan.
C'est-à-dire que, imaginez que le marché monte à 950. Effectivement, je suis perdant en latent sur mon CFD. Je suis gagnant en latent sur mon call. Et imaginez qu'ensuite, le marché rebaisse et reparte à la baisse. Je vais être perdant sur mon call. Je ne peux pas perdre plus que 11 points puisque je l'ai payé 11 points. Mais je peux redevenir gagnant sur mes contrats CFD. Et comme mon plan de base était de vendre cette zone des 15 008, 15 009, eh bien, je peux être gagnant. Là où ça devient intéressant, ce n'est pas lorsqu'on vend à 15 008. Là, je l'ai fait pour vous expliquer le système. C'est plus proche, je vais vendre par rapport à mon call et moins je risque de perdre de mon argent. Imaginez qu'au lieu de vendre 15 008, j'ai acheté le cause 15 009, mais que je décide de vendre autour de 850 ou de 875, voire même de 900. Eh bien, si j'arrive à vendre 15 900 demain, eh bien, même si le marché monte, je ne peux pas perdre plus que 11 points, c'est-à-dire les 11 points de prime que j'ai payés sur mon call. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le système, mais je vais refaire le même exemple, mais cette fois-ci à l'achat. C'est-à-dire que si je pense que le marché peut continuer de monter, eh bien, au lieu d'acheter un call 15 009, je peux très bien me dire, je vais acheter un call à la monnaie 15 008 là. Là, je pense que le marché est sur un support et qui va rebondir. Alors, si je l'achète, ça me coûte 42 points. Donc, pour éviter de payer trop cher, je peux aussi me dire, je peux acheter un put 15 007. Donc, j'achète le put 15 007, ça coûte 12 points. Je le prends là, placer un ordre, c'est acheté. Alors, attendez, il faut que je mette. Donc, j'en achète 3, par exemple. Ça me coûte 38 €, je paye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ayant acheté mon call à 15 009 et en ayant acheté mon put à 15 007, donc je vais retracer une ligne. Donc, une ligne, c'est là. Et je la mets à 15 007. De cette manière, j'ai enfermé le marché pour la journée de demain, puisque mon échéance, c'est demain soir à 17h30, entre 15 009 et 15 007. En faisant ce système-là, supposons que je pense que le marché va ranger là-dedans. Eh bien, je peux me dire, j'attends de me rapprocher d'ici, j'achète le marché et je suis protégé avec mon put. J'attends que le marché va arriver proche de là et je vends le marché et je suis protégé avec mon call. Et lorsque je fais ce genre de stratégie, je n'ai pas besoin de mettre de stop sur le marché. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre de stop par rapport à la stratégie que vous rentrez. C'est-à-dire que lorsque vous vendez le marché à 15 009, vous ne mettez pas de stop. Jusqu'à 17h30, moment de l'échéance de l'option, vous n'avez pas besoin de mettre de stop. Et là, à 15 007, si vous achetez le marché, vous n'avez pas besoin de mettre de stop à la baisse. Vous devez simplement couper votre position au moment opportun ou à l'échéance. J'espère que vous avez à peu près compris le système de la couverture par rapport à la différence du stop. C'est-à-dire que, en fait, ce système-là m'évite de me faire avoir sur un stop. C'est-à-dire que si le marché, je ne sais pas comment on met les flèches là-dessus. Attendez, je vais vous mettre une flèche, vous allez comprendre peut-être avec une flèche. On va essayer avec ça, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Si le marché, par exemple, fait quelque chose, voilà, imaginez que le marché, je voulais la mettre dans l'autre sens, pas de bol, voilà. Imaginez que le marché descende sous mon option, mais qu'entre-temps, il reparte et que j'ai mis mon stop ici, par exemple, ici, j'ai acheté le marché, puis j'ai mis mon stop là, je suis stoppé, et puis entre-temps, le marché, mince, je l'ai mis à l'envers, et qu'entre-temps, le marché se redresse et repart dans l'autre sens. Vous êtes tranquille, parce que votre option, elle vous a permis de tenir votre position. Vous n'avez pas besoin de couper votre position, puisque ce que vous allez perdre sur le contrat CFD, vous allez le gagner sur le put. Et inversement, ce que vous allez perdre sur le contrat CFD que vous aurez vendu, vous allez le gagner sur le call. Je ne sais pas si vous avez à peu près compris. Je ne sais pas, Rémi, si tu as capté un peu le phénomène, comment on peut placer en fait des options qui vont remplacer en fait nos stops. Donc là, il est 8 heures. Oui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être passer aux questions-réponses. On va peut-être passer aux questions. Parfait.
Parfait. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, mais on va passer oui aux questions. Alors, En fait, le même travail que je viens de vous expliquer, là, je l'ai fait sur du journalier. Mais vous pouvez aussi très bien le décider de le faire, regardez, sur de l'hebdomadaire. Mais si vous le faites sur des hebdomadaires, un 15 009, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, par exemple, qui prendrait donc échéance vendredi à 17h30, ne me coûterait pas cette fois-ci 11 points, mais me coûterait 38 points. Vous voyez, j'ai changé ici l'échéance en haut. Je suis passé à la semaine. Donc l'échéance, c'est vendredi, d'accord, hein, vous avez la date, regardez. Semaine 28 avril 2003. Information, échéance, 28 avril 2003, 17h29. Donc, si je veux bloquer le marché toute la semaine à 15 009, j'achète un call 15 009. Dans ce cas-là, il me coûte 40 points. Mais l'avantage que j'ai, c'est que cette option, je peux la travailler jusqu'à vendredi. J'ai encore toute la journée de mercredi, jeudi et vendredi. Que la différence, lorsque je prends mon option journalière, elle n'est valable que jusqu'à demain soir. Et donc, si je veux réitérer la même opération à partir de jeudi, enfin, dans la nuit, enfin, dans la journée de mercredi 18h jusqu'à jeudi 17h30, je suis obligé de racheter une option journalière. Là, l'avantage, c'est que j'ai une option à la semaine. Et si je veux faire le même plan au mois, eh ben, je prends l'échéance du mois de mai. Et là, cette fois-ci, le call, on ne me le vend plus 38, mais on me le vend 222. Pourquoi? Parce que l'échéance, elle est au 19 mai 2023 à 12h55. Et donc, comme il reste beaucoup de temps, eh bien, le market maker se couvre avec une prime plus importante. Voilà. Donc ensuite, en fonction du plan que vous voulez mettre en place et du temps que vous voulez donner à votre plan, vous choisissez l'option qui va être la mieux adaptée à votre plan. J'espère avoir été assez clair. Je pense qu'on va passer aux questions. Oui, alors, je vais te donner. Alors, hop. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Allez-y, posez Ah toutes non, il les n'y a pas de questions. question bête. Simplement, Il n'y a alors, pas de questions Monsieur bêtes. Je sais Avril que c'est dit. compliqué. Je sais que c'est difficile à comprendre. De Alors prime voilà, abord, ça peut c'est. paraître ultra compliqué. Mais je vous promets qu'une fois que vous avez réussi à le maîtriser, je vous promets que c'est un outil dont vous allez vous servir tout le temps. Alors, c'est vrai que c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. C'est pour ça que Monsieur Avril dit avec humour qu'il lui faudra que je revoie. Il faudra que je revoie la vidéo avec une boîte de paracétamol à portée de main. Je Voilà, avec pense. un sourire, un smiley. Je rassure, Voilà, monsieur c'est vrai Avril, que moi sur le aussi, je papier, l'ai quand on ne pas. connaît pas forcément les options, il y a beaucoup de paramètres. Mais voilà, très utile en tous les cas dans le cadre de la couverture. Est-ce que vous voulez, enfin voilà, introduire Maurice, mais n'oubliez pas que vous allez pouvoir revoir dans IG Academy ce webinaire tranquillement, peut-être pour reprendre certaines choses. Utilisez un compte de démo, prenez quelques options, donc tout ça, on ne cessera de le répéter. Il y a donc Monsieur Avril qui demande est-ce que les options sont combinables uniquement avec des CFD, quid des turbos, ou bien c'est tout à fait distinct? Non, c'est tout à fait distinct. Les turbos, c'est autre chose. Ça ressemble un peu aux options, mais c'est avec des barrières désactivantes. Donc, c'est autre chose. Non, les options sont vraiment des options. C'est un dérivé, en fait, d'un sous-jacent qu'on a déterminé à l'avance. C'est-à-dire que sa valeur varie en fonction du sous-jacent selon le sens qu'on a pris l'option, soit un call ou un put. Alors, ça peut être aussi une question liée, les CFD, tu sais, avec contre-risque limité, avec les stop garanties. Est-ce que on- je suis un peu Ah la bah justement, question? Voilà. l'avantage de la stratégie de couverture avec les options, c'est justement de ne plus s'embêter avec les stops garantis. Là, Oui, mais l'avantage alors, que j'ai, c'est qu'il voilà, n'y a sur plus les comptes, de stop. notamment en France, avec la réglementation, ils sont ouverts avec des contre-risques limités. On peut enlever ce contre-risque limité, mais ceux qui veulent garder le contre-risque limité, là, c'est plus dur du coup, puisque vous ne pourrez pas non plus vendre d'options. Mais donc, est-ce qu'avec un contre-risque limité, notamment, c'est possible, en tout cas, donc un peu des CFD, stop Alors, garantie, est-ce que c'est possible de combiner ce genre de stratégie, ou parce que oui, oui, avec un stop bien sûr. garantie, eh bien, ça va pas forcément, il y a déjà ce stop garantie Alors, qui ce qu'il rentre en faut compte. faire, c'est très simple, c'est que le stop garanti, il faut le mettre très éloigné. Puisque de Mmh. toute façon, à partir du moment où vous prenez un call, que vous vendez, en fait, lorsque partez sur le principe que vous voulez acheter le marché, vous allez acheter un put. Bon, vous allez acheter un put sur le niveau où vous pensez que votre stratégie va être invalidée. Puisque le but du jeu, c'est d'acheter soit le call, soit le put, selon le sens qu'on veut travailler, c'est-à-dire à la hausse ou à la baisse. Vous achetez le put.
il faut anticiper la chose. Ce n'est pas une fois que vous arrivez sur le niveau d'invalidation que vous achetez le put. Vous voyez dans mon exemple de tout à l'heure, moi, mon but, c'est de dire, voilà, je pense qu'on est dans un range et je pense que 15 007, le marché ne passera pas en dessous. Je n'ai pas attendu que le marché arrive à 15 007 pour acheter le put 15 007. Parce que si j'attends que le marché est à 15 007 pour acheter mon put 15 007, pour acheter ma garantie de couverture, ben, je ne vais pas la payer 12 points comme je l'ai payé tout à l'heure. Je vais la payer 20, 25 points. Donc, j'anticipe d'avance que le marché a une chance d'aller chercher 15 007. J'achète le put maintenant. Et lorsque le marché va se rapprocher de 15 007, puisque je sais que c'est le niveau sur lequel j'ai des chances que le marché rebondisse, eh bien, c'est là où je vais initier mon achat de CFD. Donc, si j'ai un compte à risque limité, bah, dans ce cas-là, je mets un stop le plus loin possible, 15 550, 15 004, même 15 003, peu importe. Moi, je suis protégé par mon put ici. C'est-à-dire que si le marché me donne tort et qu'arrivé à 15 007, il ne rebondit pas, bah, ce que je vais perdre sur mon contrat CFD, je vais le regagner sur mon put. Et plus près j'aurai vendu de mon put, et mieux je serai protégé. Plus loin, si je vends maintenant, imaginez que j'achète maintenant le marché à 15 008. Mon delta, ce qu'on voyait tout à l'heure dans la partie théorique, mon delta, il est proche de zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis loin de mon sous-jacent. C'est-à-dire que le prix de mon sous-jacent étant loin, bah, toute cette distance, là, entre là, ici, là, le prix du marché et mon put, toute cette distance, c'est une distance de perte pour moi. C'est-à-dire que mon option, elle commence à s'apprécier que si je passe en dessous de ma ligne pointillée. Tant que je reste au-dessus de ma ligne pointillée, elle ne s'apprécie pas. Et donc, si le marché dévisse, eh ben, tout ça, c'est de la perte latente, c'est de la perte, c'est de la perte. Et ce n'est qu'à partir du niveau en pointillé que je vais commencer à équilibrer mes pertes par rapport à mon option. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, plus près j'arriverai à vendre d'ici, et mieux je serai protégé. Je ne sais pas si vous avez compris le système. Rémi? Oui, moi, oui, je regardais si M. Avril avait répondu, mais oui, ça paraît clair. En tout cas, donc il confirme que c'est très intéressant. En tout cas, M. Avril, donc je comprends le concept, dit Bernard Avril dans le chat. En fait, partez du principe que l'option que vous achetez, c'est une sorte d'assurance. Ça vous évite de mettre un stop. D'accord? Plus près vous vendez ou vous achetez de votre option que vous avez décidée, et moins votre risque est important. Si je vends ici 15 007, mon risque, c'est que la prime que j'ai payée de l'option. Si j'achète, pardon, pas je vends. Si j'achète 15 007, puisque là, j'ai un put, on a dit. Si j'achète à 15 007, au pire, même si le marché dévisse à, je ne sais pas moi, 15 450, eh ben, ma perte, c'est 11 points. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas faire plus parce que je vais perdre 15 008 moins 15 000, disons 15 500. Je vais perdre 300 points sur mon CFD, mais je vais gagner 300 points sur mon put. Donc, au final, c'est équilibré. Et l'avantage, c'est que si ça va là et que j'avais mis un stop, imaginez que j'aurais mis un stop garanti, comme vous le dites, et que le marché descende, je suis stoppé. Donc, psychologiquement, bah, je suis affaibli parce que je me dis, oh merde, je viens de me prendre un stop, 100 points et tout, c'est difficile. Oh mince. Et là, imaginez que derrière, le marché, il se met à rebondir comme une balle. Bah, vous êtes toujours dans votre plan, à la différence de celui qui a mis un stop. Et même mieux encore, je peux encore aller plus loin dans le raisonnement. Imaginez que le marché descende à 15 007 et que vous vous aperceviez que le marché, finalement, bah, il est beaucoup plus faible que prévu et que vous sentez que le marché, bah, au final, il va aller décrocher et il va aller beaucoup plus bas. Rien ne m'empêche de couper ma position quelque part par là. Par exemple, imaginez, j'ai vendu là à 15 730. Je vois qu'il arrive à 15 007 avec une grosse bougie impulsive qui casse les 15 007. Je me dis, allez, je prends ma perte de 30 points et je laisse s'apprécier mon put. Et imaginez que le marché derrière, il tombe à 15 005. Bah, vous avez gagné 300 points en ayant perdu quoi? 30 points ici si vous avez vendu par là, moins les 11 points que vous avez investis. Vous avez gagné 300, moins 30 et 11 points, ça fait 41 points, vous avez gagné 260 points. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là,
vous ne jouez plus la couverture protégée par votre option, vous jouez la valeur de l'option et l'appréciation de l'option. C'est-à-dire que l'avantage de ce système, ça vous permet d'évaluer le marché en temps réel et de vous dire non, mon plan a loupé, ça n'a pas marché, il vaut mieux que je devienne vendeur, ce n'est plus intéressant, la zone a cassé, je coupe ma position en perte, c'est pas grave, mais je laisse apprécier mon put. J'espère que j'ai réussi à faire comprendre le message. J'espère. Donc, je comprends le concept, mais ne maîtrise pas encore. On contrebalance en quelque sorte un risque sur une prise de position par une option contraire, mais l'optimum n'est pas facile à définir, prévoir. Un des intérêts est de ne pas se faire sortir perdant sur un stop. Voilà ce que dit. C'est ça. Je continue peut-être avec les questions. Madame Laurence Lenné qui dit différence entre option barrière et vanille. Alors, option barrière, en fait, voilà, la barrière. Bon, je te laisse faire, mais il y a un knockout précisément sur la barrière, mais je te laisse. Oui, en dérouler. fait, la barrière, en fait, c'est comme une option, sauf que vous avez quand vous prenez position, il y a un chaos, c'est-à-dire que le stop, il est prédéterminé à l'avance. Et en fait, vous achetez dans une barrière, vous achetez en fait le delta, la différence entre le prix du sous-jacent, c'est comme une option et vous avez un chaos sur l'option que vous prenez en fait. Et on est dans du linéaire, c'est-à-dire 1 pour 1, voilà. En tout cas, avec un knockout qui est l'option, enfin, que vous allez définir. C'est vous qui allez définir ce knockout qui va être exécuté. Enfin, en espérant ne pas être exécuté, mais la barrière de protection, la barrière désactivante qu'on appelle le knockout en anglais, c'est vous qui la définissez comme mes Maurice là sur le niveau du knockout. Donc plus vous allez être proche et vous n'allez trader que cette différence en réalité, la valeur de cette option vaut le cours, le delta, la différence entre le cours actuel et le niveau du knockout. Plus vous allez prendre un knockout proche de 20 points, eh bien plus vous aurez de levier. En sachant que ça peut être proche et exécuté très rapidement. Voilà. En sachant qu'on commence à combien de points si on a 15 787 et on met un knockout, on peut le mettre à combien précisément? Le premier, c'est… le premier, tu peux arriver à 620. Voilà. Ah ouais, d'accord. 160 de différence. Donc ça, c'est le prix de l'option. Je pensais qu'on pouvait. 170 points. Voilà, il vous le calcule. Sur le CAC, c'est même encore plus faible. Je crois que c'est 20 ou 40 points, il me semble. Oui, parce qu'en fait, c'est lié à la valeur du sous-jacent. Ouais. Parce que là, non, mais voilà, plus vous allez prendre, plus le levier va être. Et c'est la valeur de l'option. Donc là, on n'est vraiment pas du tout par rapport à cet effet temps. Là, on est sur du linéaire, 1 pour 1, avec la différence. Il n'y a pas de temps. À la différence que, vous voyez, par exemple, imaginez, je reviens sur mes vanilles. Imaginez que vous pensez que, voilà, on voit que le marché, bon, il est un petit peu plus faible ce soir ou quoi que ce soit. Imaginez là, mon option là que j'ai, je vais revenir dans mes positions, voilà. Vous voyez là, Delhi Germany, d'accord? On retrouve, voilà, il est là, celui-là. Voilà, là j'ai le graphe ici de mon option put, d'accord? Là, je suis en 1 heure. Vous voyez ici, là, l'option, elle a commencé à 18 heures. Vous voyez? On le voit là. On voit le graphe. Ça, c'est la variation du put. Donc, vous voyez le put là. Plus le sous-jacent, il descend. Je ne sais pas si je peux mettre les deux ensemble. Comment je pourrais… Ah, si, je sais comment je vais faire. Attendez, ne bougez pas. Je sais comment je vais vous le mettre. Comme ça, vous allez mieux comprendre la variation des choses. Je vais me remettre en journalier. Hop. Et je vais revenir sur le 15 007. Il est où? Il est où, mon loulou? Il est là. Hop, le put, il est là. Voilà, graphique. Hop, le voilà. Donc, regardez. Je vais essayer de le mettre là. On va le déplacer. Hop, et je vais vous mettre le graphe en parallèle. Regardez. Plus, si vous regardez ici, hein, plus le marché baisse et plus mon option, elle monte. Le put, ça joue la baisse. C'est-à-dire que plus là, ça monte, regardez. Vous voyez, là, on vient d'avoir une bougie là qui baisse en 1 heure. Là. On était à 15 850, on est passé à 786. Regardez ce qu'elle fait, la valeur de l'option. Elle est passée de 3, 4. Alors, il y a le spread, hein, il faut compter le spread, mais on monte autour de 11, 12. Si jamais là, le marché, là,
se met à descendre, descendre, descendre ce soir jusqu'à 15 007, eh ben, dites-vous bien que là, mon option, étant donné qu'il reste encore du temps jusqu'à l'échéance, puisque l'échéance, elle est demain jusqu'à 17h30, ben, mon option, là, elle peut monter à 20, 22, 23, 24, 25. Et donc, j'aurais fait x2 sur mon option. Et je peux aussi dire, voilà, si on y va ce soir à 15 007, ben, je peux aussi me dire, bon, 25, je l'ai payé 11, 12, j'ai fait x2, j'encaisse mon argent. Je ne suis pas obligé d'acheter le marché ici. Je peux aussi dire, ben, je vais prendre ma plus-value sur le marché. Vous voyez, c'est ça l'avantage. C'est que l'option, mon risque, elle ne peut pas tomber en dessous de zéro. Au pire des cas, elle tombe à zéro, j'ai perdu les 11 points. Mais par contre, si là, le marché il s'effondre pour X ou Y raison, mon option qui vaut 11 points, elle peut valoir 20, 30, 40, 50, 100. Imaginez que le marché demain, il descende jusqu'à 15 006, bah, mon option, elle vaut 100. Hein. Et donc, mon option que j'ai payée 11, bah, elle a fait x10. Hein. Si demain, on est à 15 006, mon option, elle vaut 100. Hein. Pensez à ça aussi. Voilà, on continue. Donc, c'est ça la différence, en fait, pour revenir à la question de Laurence, la différence entre option barrière et option vanille. Option barrière, vous avez un KO. Donc, si vous touchez votre KO, bah, vous êtes stoppé, c'est terminé. Okay. Là, la différence, c'est que vous êtes toujours dans la partie jusqu'à demain, 17h30. Georges nous demande, suivre des chiffres illustrés par des graphiques serait plus facile en dehors des courbes de cours. Je ne sais pas trop ce que... Suivre des chiffres. Suivre des chiffres illustrés par des graphiques. Peut-être c'est par rapport aux options, les graphiques. Là, le graphique, en fait, il montre la variation. Plus facile, en dehors des courbes de cours. Bon, j'ai pas. Je voulais préciser, Georges, peut-être votre question. Est-ce que je n'ai pas forcément. Non, sinon, écoute, je pense, Maurice. Regardez là, je vous mets le graphe de l'option du 15 007 qu'on a vu tout à l'heure avec le graphe du sous-jacent. Regardez, plus le sous-jacent descend, plus ici mon option monte. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on va atteindre les fameux 15 007, alors plus vite on va les atteindre, plus je serai loin de l'échéance, plus mon option va s'apprécier. À ce moment-là, je dis, bon, bah voilà, moi, 15 007, je pense que le marché peut rebondir. Je peux payer le marché ici et je suis protégé par mon option toute la nuit. Ça veut dire que même la nuit, je peux laisser le marché comme ça sans stop. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas perdre plus que la prime si j'achète à 15 007. Si j'arrive à acheter, je peux même mettre un ordre conditionnel à 15 007. Si je suis touché dans la nuit, j'ai aucun risque. J'ai 11 points de risque maximum. Si je veux perdre zéro, il faudrait que j'achète 15 689. À 15 689, je perds zéro. Quoi qu'il arrive sur le marché, je perds zéro. Jusqu'à demain, 17h30. Bon, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas simple de prime abord de comprendre ce mécanisme des options. C'est à force d'en faire, c'est à force de les travailler que vous allez comprendre. Moi, déjà, ce que je vous conseille, c'est de regarder la variation de l'option par rapport au sous-jacent, comme là. Vous regardez le graphe du sous-jacent, alors ça peut être l'or, ça peut être le Forex, ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai pris le DAX parce que c'est un indice que tout le monde travaille, ou le CAC, si vous voulez travailler le CAC, et vous regardez la variation de l'option sur le strike que vous avez choisi. On le voit bien, là, le phénomène. Vous voyez, en une heure, bougie rouge, le marché baisse. J'ai acheté un put 15 007, mon option s'apprécie. Si c'était un call, bah mon option, elle se déprécie. Bon, très bien. Écoute, je regarde encore s'il y a quelques questions. Merci Maurice pour ta présentation, dit Bernard. Merci beaucoup Maurice pour ta présentation dense avec un concept complexe et maîtrisé. Elle va me permettre de progresser. C'est gentil, merci beaucoup. C'était le but, en tout cas, au moins si ce n'est pas une introduction aux options, ça vous permettra d'avoir découvert ce produit. Le webinaire, le replay sera disponible, je pense, à partir de demain ou après-demain. Normalement demain, mais dans la journée, certainement. Encore, vous l'avez, celui qui a été fait, même Bernard, si vous souhaitez. Il est encore, je pense, peut-être 1 ou 2 jours encore disponible, celui qu'on avait fait il y a un mois. Je pense qu'il disparaîtra ensuite. Maurice Anouar, donc, te dit merci pour votre intervention très intéressante.
Merci. C'était le but en tout cas. Écoute, je pense que tu… En tout cas, pour conclure, pour Voilà. conclure un peu sur ce webinaire, il faut que vous sachiez quelque chose. Les marchés financiers, les gros hedge funds, enfin, ceux qui traitent vraiment sur les marchés, ceux qui font vraiment le marché, il faut que vous sachiez quelque chose. Nous, on a plutôt tendance à trader des CFD, mais il faut que vous sachiez que la plupart des hedge funds et des fonds d'investissement tradent essentiellement les options avec des échéances trimestrielles. Donc, partez du principe que si vous avez les mêmes outils que ces grands fonds d'investissement, alors vous avez une chance de vous en sortir. Pourquoi? Parce que ces options-là, elles vous permettent en fait de pouvoir travailler le marché de manière sereine. C'est-à-dire que vous connaissez votre perte à l'avance et vous pouvez vous hedger. Quand vous voyez des phénomènes, par exemple, souvent sur les périodes d'échéance de contrat sur les marchés, il faut vous dire que souvent, c'est ce qu'on appelle des gestions de delta. Ce sont des gens qui, cette fois-ci, ont vendu les options, donc qui se sont mis en risque pour encaisser la prime et qui sont obligés de vendre du futur pour se protéger de ce risque. Et donc, des fois, on voit des phénomènes sur le marché où on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des algorithmes en fait, qui vont obligatoirement vendre le marché pour couvrir la perte énorme qu'ils peuvent avoir sur les options lorsqu'ils sont en vente d'options. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que quand vous êtes en vente d'options, vous êtes en perte illimitée. Vous voyez, si par exemple j'avais vendu le put 15 700 et que le marché se met à descendre, bah, si je l'ai vendu 11 et que ça se met à monter à 15, 20, 25, 30, 50, 60, je vais être en perte illimitée. Je ne sais pas où le marché va s'arrêter à la baisse. Et donc, le seul moyen que j'ai de me protéger, bah, c'est de vendre le marché pour protéger ma perte. Eh bien, c'est ces phénomènes de construction de marché qui font que des fois, vous avez des phénomènes ultra bizarres qui sont des fois incompréhensibles, mais qui sont liés à la construction des plans stratégiques que ces hedge funds mettent sur les options. C'est pour ça que vous initiez à les options, ça vous permet de mieux comprendre le mécanisme en fait que ces hedge funds mettent en place. Enfin, voilà, c'est la meilleure chose que je peux vous dire. Eh bien, merci. Et je terminerai juste aussi, même l'aîné qui demande, peut-on mettre des put et calls sur PRT? Alors, quand vous avez comme ça un compte retail, je crois que vous ne pouvez pas le faire, mettre les options sur PRT, sur le graphique PRT, puisqu'il n'y a pas le lien. C'est uniquement Non. PRT sur les CFD. Hein. Je confirme. Voilà, c'est ça. C'est sur la plateforme d'IG que vous pouvez voir le graphe de l'option. Oui. Mais ouvrez le compte démo, de toute façon, ça ne vous engage à rien et ça vous permet de voir les variations et de comprendre le phénomène. Exactement. Écoute, je pense qu'on s'est tout dit, en tous les cas, ou presque tout. En tout cas, il y aurait beaucoup à dire. Je vous invite à suivre un prochain webinaire qui sera destiné un petit peu sur le mode un peu plus avancé. Donc, on va prévoir ça avec Maurice dans quelques semaines également. Un peu plus stratégie optionnelle cette fois-ci. Certainement, on verra, voilà, on communiquera en temps et en heure sur cela. C'était celui-là, le webinaire intermédiaire sur les options, la couverture en tout cas avec du cash et couverture de portefeuille. Donc voilà, j'espère que ça vous était voilà, bénéfique en tous les cas. Et puis Maurice, merci encore pour cette présentation. Avec plaisir. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Merci Allez, à tous. Merci Maurice. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à revoir le webinaire et à vous entraîner. C'est la meilleure façon de Voilà, tout le progresser. monde te dit merci. Ok, merci beaucoup. Très clair. Merci Maurice. Merci. Voilà. Merci, à bientôt alors. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.